Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Wally et cette fois-ci en horizontal pour que vous n'ayez pas les horribles barres noires. Comme la dernière fois, je suis désolé, je suis toujours actuellement en Écosse, donc j'ai pas accès à mon matériel audio, donc je prie de m'excuser pour la qualité de l'image et également pour la mauvaise qualité vidéo. Voir ce que je vois, voilà, l'Écosse c'est beau. Bon, c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe autour de Pierre Orca, parce qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires qui circulent sur internet et il n'y a pas grand chose d'officiel. Et donc, il faut toujours être prudent quand on parle de ce genre d'affaires, il faut toujours être prudent quand on parle des faits qui sont reprochés à ces personnes-là, et faire la différence entre ce que l'on sait de sources sûres et la rumeur. Ce que l'on sait de sources sûres à propos de Pierre Orca, c'est que Pierre Orca a utilisé sa notoriété pour agresser sexuellement, voire violer un certain nombre de personnes mineures. On a appris, et ça c'est de sources sûres également, qu'il avait commis des actes d'agression sexuelle, voire de viol sur sa petite sœur. Et que pour se justifier dans certains de ses lives, il expliquait qu'en fait il fallait qu'il sauve sa sœur parce qu'elle était dépravée et tout ça, tout ça. Pierre Orca est quelqu'un qui évidemment doit être mis au banc de la société, parce que c'est une personne profondément dangereuse. Et j'avais fait le parallèle une fois entre Pierre Orca et Second Life. Second Life, c'était une sorte de jeu vidéo qui a peut-être 20 ans maintenant, auquel j'avais un petit peu joué, qui était, alors pardon, je vulgarise un tout petit peu le principe de Second Life, une sorte de RPG géant. Vous pouviez être à peu près ce que vous vouliez, puis vous avez des interactions avec certaines personnes. J'avais joué à ça de façon frénétique pendant 2-3 semaines. Finalement, j'avais arrêté parce que c'est bon, que des trucs de relations parasociales, des trucs un peu bizarres. Bon, vous avez des échanges parfois un peu étonnants avec certaines personnes dans le chat. Bref, c'était un peu étrange. Et Pierre Orca s'est créé une sorte d'univers mental dans lequel finalement il trouvait des justifications à l'ensemble de ses actes. Et c'est l'angle avec lequel je voulais vous en parler, parce que certaines personnes font ça. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que dès que vous avez, je sais pas, un écrivain qui va écrire par exemple sur le viol, c'est parce qu'il veut se confesser d'avoir violé et se trouver des excuses. Mais quand vous prenez le cas, je sais pas, par exemple de Woody Allen. Woody Allen, donc il adopte une petite fille, et il finit par se marier avec cette petite fille. Il y a plein d'histoires qui tournent autour de ça, il y a plein d'histoires qui tournent autour de choses d'emprise qui le concerneraient, voire d'agression sexuelle ou de viol. Et on retrouve dans la filmographie de Woody Allen un nombre incalculable de films dans lequel Woody Allen lui-même, qui a 60-70 ans dans ses films, sort avec des jeunes filles de 18, 19, 20 ans. Et on ne peut pas s'empêcher, quand on voit ce genre de choses, de se dire, il y a certaines personnes, certains artistes, qui utilisent le prétexte de leur art, finalement, pour justifier leurs actes et pour essayer de se donner des excuses et de se donner bonne conscience. Et Pierre Orca a créé ça. Sauf que Pierre Orca, il n'a pas créé ça tout seul. Il a créé ça dans les sortes de colocations dans lesquelles ils ont inventé une sorte de monde fictif, imaginaire, dans lequel ils avaient leurs propres lois. Et parmi les lois, il y avait le fait que toutes les relations sexuelles sont bonnes, quelles qu'elles soient. Et c'était une façon, évidemment, qu'il avait de justifier son viol. Alors, nous, on en avait déjà parlé sur la chaîne 2 fois. On n'est pas dupe. Quand il fait une vidéo entière pour expliquer qu'une jeune fille qui est violée, en réalité, c'est de sa faute. Vous vous souvenez de cette vidéo absolument ignoble où il utilisait une sorte de paperboard avec des feutres pour essayer d'expliquer ses propos et de se justifier. Nous, on comprend très bien. Alors évidemment, pour pas être attaqué pour diffamation, on peut pas dire dans ces vidéos-là, il le fait parce qu'il veut justifier les viols qu'il fait subir aux personnes qui l'entourent, aux personnes de sa colocation, mais on n'est pas dupe. Et donc là, on apprend quoi? On apprend. Donc, qu'est-ce qu'on sait? De sources sûres. Ce qu'on sait, c'est que Pierre Orca, il a fui en Suisse en pensant pouvoir échapper à la justice, et qu'ensuite, il a fui en Russie. Et en Russie, on ne sait pas très exactement les circonstances de son arrestation. Il y a beaucoup de choses qui là sont de l'ordre de la rumeur qui circule. Certaines personnes parlent de la police locale, d'autres personnes parlent d'Interpol, il y a d'autres personnes qui parlent de la justice française qui aurait demandé un mandat d'arrêt. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que tout son matériel informatique a été récupéré, tout ce qu'il avait sur lui, et qu'on a trouvé dessus des informations suffisamment compromettantes pour qu'il se retrouve avant son jugement en prison. Une détention provisoire. Et c'est assez rassurant de se dire que dans certains cas, la justice va d'abord enquêter avant de prendre une mesure coercitive, mais que dans d'autres cas, les faits reprochés sont suffisamment graves pour que la justice n'attende pas. Et dans le cas de Pierre Orca, en fait, il y a un moment donné, il faut arrêter de déconner. Quand on parle de faits de pédocriminalité comme ça, et que on a la preuve, parce qu'on avait la preuve, qu'il a des dossiers sur son ordinateur dans lequel il collectionne de la pornographie infantile, la justice doit aller encore plus vite que ça. Parce que nous, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on sait toutes ces choses-là. Ça fait 1 an et demi, 2 ans même qu'on en parle sur la chaîne. Alors évidemment, on en parle à demi-mot. On est obligé de faire attention pour éviter les procès en diffamation. Ces personnes-là sont dangereuses, ces personnes-là feraient n'importe quoi pour se protéger. Et il a fallu quand même, il a fallu attendre un temps absolument fou
pour que la justice se décide à faire quelque chose, et ça se passe à l'étranger. Ce qui se produit actuellement autour de Pierre Orca est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce que symboliquement, c'est très fort ce qui est en train de se passer. On a un vidéaste très jeune qui a commis une série d'exactions absolument inacceptables, qui du coup est obligé de faire face aux conséquences de ses actions. Et on parle de quelqu'un qui est quand même assez connu, même si vous n'avez jamais vu de vidéo de Pierre Orca, il y a fort à parier pour que vous sachiez qui est Pierre Orca. Et ça c'est important que ce genre de choses arrive. C'est pas que symbolique. Et le fait que actuellement Pierre Orca soit arrêté, mis en prison, et donc mis au banc de la société, et que ça permet du coup de protéger les victimes qu'il a déjà faites et les futures victimes, parce que il continuait à faire des victimes, hein. Il était marié mais il continuait à faire des victimes. Bon, c'est quelque chose quand même qui est assez important symboliquement. On a besoin, la justice française a besoin d'envoyer une série de messages actuellement, de messages très forts, pour dire, en fait, si vous vous comportez de la sorte, si vous commettez des actes de telle ou de telle dangerosité, en réalité, vous allez avoir affaire à nous, et ce ne sera pas juste une petite enquête, et puis vous allez perdre 3-4 partenariats sur Internet, on va vous priver de votre liberté. Alors, on sait très bien que la prison n'est pas la meilleure des solutions, bien évidemment, mais pour l'instant, on n'a pas de meilleure. Moi, je me réjouis de ce qui est en train de se passer. Je me réjouis qu'un prédateur, qu'un type aussi dangereux, charismatique entre guillemets, je fais des guillemets avec mes doigts, vous le voyez pas parce que moi je ne le trouve pas charismatique, mais il y a des personnes qui me disent le trouver très charismatique, que ces personnes-là utilisent leur charisme pour ensuite aller se créer des mondes imaginaires à la seconde live dans lesquels ils vont justifier du coup et trouver des excuses à leurs actions. C'est une bonne chose. Alors, ça n'a rien à voir, mais le fait qu'en plus de ça, il ait tenu des propos identitaires blancs absolument fous, qui sont très très proches des théories ariennes, sur la pureté blanche, etc., rajoute évidemment au fait que je sois content qu'il en soit là. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, c'est pas juste que vous avez des féministes hystériques qui arrêtent pas de dire, comme on entend souvent sur les réseaux sociaux, oui vous êtes chiante, on peut même pas regarder un film sans que vous l'analysiez. Ces féministes que vous qualifiez d'hystériques, en fait, déjà elles en ont vu beaucoup dans leur vie, différents cas. Ce qu'elles disent, c'est que il est courant, ça arrive, que des artistes utilisent leurs médias, un film, un album de musique, un roman, pour justifier leurs actes, pour essayer de se trouver des excuses. Et nous, on appelle ça de la romantisation de la violence. Quand vous avez Woody Allen qui fait un film qui va durer 2 heures, pour essayer d'expliquer que, en fait, c'est beau un homme de 65 ans qui couche avec une gamine de 19 ans. Et en fait, c'est de la romantisation de la violence conjugale. Et cette romantisation de la violence conjugale, elle peut avoir 2 causes. Soit c'est juste un fantasme très déplacé de la part du réalisateur, soit le réalisateur s'est mal comporté dans sa vie et essaye de se justifier. Et Pierre Orca a passé son temps, ces dernières années sur sa chaîne, à essayer de justifier son attitude, son comportement, ses dérives, ses agressions sexuelles, ses viols, l'inceste qu'il a fait subir à sa sœur. Il est actuellement en prison, c'est une très bonne chose. On n'a pas d'informations très précises là-dessus. Quand j'en aurai, je les partagerai sur les réseaux sociaux. Mais symboliquement, que des vidéastes d'influence se retrouvent dans cette position-là, eh ben, ça rassure. Ça fait du bien. Donc voilà. C'est quand même l'excellente nouvelle. J'aurais voulu faire une vidéo avec des éléments plus concrets, plus factuels. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Il n'y a pas tant de personnes qui ont parlé de cette affaire-là. Quand elles disent c'est exactement ça qui s'est passé, elles donnent pas vraiment de source pour pouvoir le vérifier. Donc on est obligé d'être prudent. Ce qui est certain, c'est qu'il est en prison. Ça, par contre, j'en ai l'absolue certitude. Hein, ça m'a été confirmé par quelqu'un qui s'occupe du dossier. Après, pour les détails, je ne les connais pas, mais c'est quand même une très bonne nouvelle. Allez, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Salut les amis.